Bienvenue à cette vidéo concernant les planchers pelviens. On va commencer en posture de tailleur. Posture qui soit confortable pour vous. Et on réalise les mudras, Yoni Mudra, avec les mains en direction vers la terre. L'index et les pouces se touchent. Prends un instant pour te connecter avec ton corps, tes sensations aujourd'hui. Observe la respiration de manière naturelle. Allongez l'expire. Utilise la bouche semi-ouverte pour laisser sortir l'air, les tensions peut-être. Et descends ta conscience à la base du plancher pelvien, au bassin. Ressens tout cet espace en 360 degrés. Amène ta présence. Visualise cet espace magnifique de ton corps qui contient ton bébé, rempli de vie. Tu peux visualiser des lumières, des fleurs dans tout cet espace, de l'air qui circule. Expire par la bouche. Plusieurs fois. Observe aussi l'habitat du bébé. Ressens toutes sortes d'images, de messages. Et tranquillement, on trouve les yeux, les mains reposent en contact avec les genoux. Et on va commencer tranquillement à nous connecter à la base du plancher pelvien. Donc pour cela, je te propose un exercice très simple à faire. C'est de diriger la colonne vertébrale vers l'avant pour être en contact avec la symphyse pubienne. Et ensuite d'aller chercher l'ischio droite. Le coccyx à l'arrière et l'ischio gauche. Et de revenir symphyse pubienne à l'avant. L'ischio droite. Coccyx. Ischio gauche. Ferme les yeux et observe quelle forme porte pour toi ton plancher pelvien. Ressens bien tout cet espace en contact avec le tapis. Cet espace a une importance primordiale parce que c'est l'espace où passera le bébé. Et toutes sortes de sensations et de connexions justement avec ton plancher pelvien, ça facilite l'accouchement. Donc continue, coccyx à l'arrière, ischio droite, symphyse pubienne pour sentir quelle forme tient pour toi. Si tu le trouves un espace vaste, grand, si tu le ressens plutôt petit, comment tu sens cet espace? Tranquillement, je te propose de placer les plans des pieds en papillon. Parfait. Et de là faire le même exercice, mais cette fois-ci, on sort des cercles.
pour connecter du plancher pelvien jusqu'au bassin. Donc on monte un peu la conscience pour habiter l'espace de bassin maintenant. Ressens bien en 360 degrés tout cet espace. Voilà, et comment est-ce que tu le ressens? Tu ressens peut-être fluide. Comment est-ce que tu ressens cet espace en ton corps? Et les mouvements, selon tes besoins, ça peut que le mouvement ralentisse, tu fermes les yeux dans une sorte d'introspection, que tu expires par la bouche, peut-être un mouvement plus fluide. Selon tes sensations, change la direction du cercle vers l'autre côté et connecte plancher pelvien au bassin. Si tu aimes travailler avec les visualisations créatrices, visualise toute la vie qui tient cet espace. Honore cet espace en toi. Voilà, c'est très bien. Ça peut être un peu plus fluide en se tenant de chez nous. Ressens que tout ça, tous ces mouvements, que ça vient justement à nourrir ton bassin, à lubrifier, à avoir plus de souplesse. Voilà, c'est magnifique. Donc ici, on commence à faire des rotations de la tête vers la droite, 3 fois pour libérer les épaules, les cervicales. Expire en passant vers l'avant, inspire en passant vers l'arrière pour protéger cervicale. Menton légèrement rétréci vers la poitrine et on commence les cercles vers les côtés opposés. Expire en avant, inspire à l'arrière. En libérant les tensions dans la région du cou, des cervicales, on libère beaucoup de tensions au niveau du bassin. Donc ici, on commence à s'émasser la mâchoire. La mâchoire, c'est vraiment connecté au bassin. Donc on va tenir en compte que soit le plus détendu possible pendant la grossesse et aussi lors du travail de l'accouchement. Un subtil massage. Tu peux aussi paponner un petit peu avec le bout des doigts dans ton visage. Observe que l'énergie circule. Et surtout, bien grand la bouche. Expire par la bouche. Ouvre bien, bien grand. Expire, bouche ouverte. Plusieurs fois. On sort des grimaces. La bouche s'est connectée au plancher pelvien, l'espace à l'intérieur de la bouche au bassin. Donc, place les plans des pieds en contact, un mouvement de essuie-glace avec tes jambes pour décompresser. Dégager au niveau des jambes vers l'avant, vers les côtés droits et vers les côtés gauche. Parfait. Reviens en posture de tailleur. Et d'ici, on va prendre les 2 petits balles de tennis à l'intérieur d'un vieux bas. On les place de manière longitudinale dans l'ischio droite. Et on s'assise dans l'ischio. Parfait. Dépose tout ton corps. C'est une intensité qui ça nous produit le contact avec l'utile. Donc, on va faire un exercice pour connecter les 3 diaphragmes. Le diaphragme de la gorge, le diaphragme respiratoire et jusqu'au diaphragme pelvien, ce qui compose le canal de naissance. Donc, je vais t'inviter à réciter 5 O. Inspire et en expirant la lettre O. Inspire à nouveau.
Ressens que le son voyage vers ton œsophage jusqu'à arriver à la base de ton plancher pelvien. Oh. Inspire. Oh. Relâche tes fesses et lâche toutes sortes de tensions dans ton plancher pelvien. Ressens que tu arrives avec le son jusqu'à le petit pas de tennis. Oh. Tu appuies avec le son le deux petits balles de tennis vers la terre et délicatement lève les fesses, retire et ressens comment se trouve ton ischion droite en contact avec le sol en comparaison avec l'ischion gauche. Ensuite, prends les deux petits balles de tennis en position longitudinale, lève les fesses du côté gauche et place-le entre les ischions gauche. On dépose tout ton corps, lâche toutes sortes de résistances, lâche aussi des résistances au niveau des fesses et on récite 5 O. Oh. Visualise ton canal de naissance, les sons qui voyagent jusqu'au plancher pelvien. Oh. Oh. Relaxe bien la mâchoire, la bouche. Oh. Profondément concentré, lâche toutes sortes de résistances. Oh. Ressens que le son arrive jusqu'au périnée, complètement détendu. Et ensuite, retire les deux petits balles de tennis et ressens maintenant comment se trouve ton plancher pelvien, comment tu les sens. Et tranquillement, suite à cette exploration, je te propose de te placer dans une posture à 4 points d'ancrage, à 4 pattes. Parfait, magnifique. Donc ici, on va commencer tranquillement à respirer. Inspire par le nez et en expirant, l'ombril se dirige vers la colonne vertébrale. On travaille avec les transverses abdominales. Donc tu inspires par le nez. En expirant, l'ombril vers la colonne vertébrale, tu ressens que le bébé va vers la colonne. On serrage au niveau des abdos. Ressens aussi comme se draine ton plancher pelvien pour lui-même. Donc inspire par le nez. Expire, ombril vers la colonne vertébrale. Très bien, d'ici, magnifique. Place les avant-bras en contact avec le tapis et fais un mouvement de demi-lune avec ton bassin vers la droite et vers la gauche. En relaxant bien l'abdomen, c'est seulement le bassin qui bouge, les dessous des pieds en contact avec le tapis. Sens aussi au niveau de visualisation comme ton bébé se verse à l'intérieur de ton corps. Étire les bras. Étire les bras vers l'avant et porte ton front en contact avec le sol.
Cette posture s'appelle le cœur fondant. C'est une posture qui vient à libérer surtout les malaises au niveau du milieu du dos. Aussi, tu peux syntoniser avec les mouvements, si ça t'éteint, si ton corps te le dit. Faire un petit mouvement de bassin, comme on faisait tout à l'heure, dans position de cœur fondant. Observe comment cette position inversée, ça vient à libérer complètement les planchers pelviens. Il n'y a pas de poids qui presse vers les périnées. Donc c'est magnifique pour justement, s'il y a des sensations à la symphyse pubienne, de libérer en position inversée, comme celle-ci. Donc ensuite, je t'invite à placer à mon bras en contact avec le sol et les fesses, diriger vers les talons, revenir à la verticale et attraper un rouleau, une couverture enroulée. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va pratiquer la position accroupie. Donc, on te propose de la placer au milieu du tapis et ensuite on place la plante des pieds droite et la plante des pieds gauche. Donc, c'est ça. Donc, c'est une manière, c'est une position qu'on a perdue un petit peu, nous, en Occident. Mais par contre, que c'est une position qu'avant les femmes les faisaient beaucoup, beaucoup. Et c'est une position qui vient à créer la bascule du bassin, ça vient à libérer les malaises en bas du dos, ça nous connecte avec le canal de naissance, ça donne un périnée souple et à la fois qui se libère, comme dire, forte et souple à la fois. Donc c'est pour ça que c'est une posture à pratiquer pendant la phase prénatale, mais ce n'est pas toujours évident de la faire. Donc à partir de l'outil, le rouleau, ça nous aide. Ensuite, ferme les yeux, connecte. Prends contact avec ton bébé, la position, ce qui produit en toi. Respire là. Tu peux aussi utiliser la lettre O à nouveau, plusieurs fois, en visualisant le canal de naissance, comment le son voyage jusqu'au plancher pelvien. Ensuite, place les mains en avant. Donc, on retire tranquillement cet outil. On s'en va vers un autre outil qui sont deux blocs. Si vous savez, un petit tabouret, mais les deux blocs, ça marche généralement très bien. Comme on fait Carrie en ce moment, on prend les blocs, elle va s'asseoir. Voilà. Donc, il y a un support maintenant dans son périnée. Avant, il n'y avait pas. Donc, c'est intéressant aussi. Ça vient à travailler l'ouverture des hanches, la souplesse des hanches. Ça nous propose de rester plus longtemps l'outil. Mais n'hésitez pas aussi à la pratiquer sans outil. Donc, le but, c'est que toute la plante des pieds soit en contact avec le sol. Donc, de là, je te propose de faire des petits cercles. Petits cercles. Les mains en Anjali Mudra à l'intérieur, au milieu de ta poitrine. Et avec les coudes, faire une attraction pour diriger les genoux un petit peu vers l'extérieur et permettre à tes hanches qui s'ouvrent un peu plus. Expire, ferme les yeux, ressens. Étire les bras. Amène ton souffle, ta respiration au niveau des bassins, des hanches. Habite complètement cet espace en conscience. Et tu peux aussi utiliser la lettre O qui connecte au plancher pelvien. O.
Et très doucement, entre les yeux. Prends une profonde respiration. Appuie avec les mains pour passer à genoux peut-être ou à plan des pieds pour retirer, dégager l'espace, retirer les objets. Et ensuite, je te propose de t'asseoir. Et attraper un bloc. Donc, on va faire Baddha Konasana, une posture de papillon, mais avec un bloc. On se tient au niveau de cheville et on avance un petit peu la colonne vertébrale vers l'avant, une légère flexion vers l'avant, mais en ayant toute la colonne la plus droite qu'on peut, maintenant un petit peu rétrécie. Et revient à cette exploration tout au début du cours par rapport à la forme qui tient pour toi ton plancher pelvien. Et lorsque tu expires par la bouche, imagine une fleur qui se ouvre vers la terre, qui sort de ton plancher pelvien. Lorsque tu inspires par le nez, tu engages ton plancher pelvien de l'urètre jusqu'à l'anus. Tu fais une contraction en inspirant. Et ensuite expire, la fleur se ouvre. Parfait, selon tes propres sensations. Maintenant, on va faire cet exercice en coordination avec les transverses abdominales. Donc, je vais te proposer de, à l'inspire, relaxer le plancher pelvien. Le périnée se détend à l'inspire. Et lorsque tu expires par la bouche, tu engages ton plancher pelvien de l'urètre jusqu'à l'anus, en concordance avec les transverses abdominales. Ouais. Tu inspires, la fleur se ouvre vers la terre, périnée se détend. Et maintenant, lorsque tu expires, la fleur se referme vers elle-même, le périnée s'engage. Très bien. Ok, on retire. On sort, on descend la posture tranquillement. Tu peux continuer à la pratiquer plusieurs fois, l'engagement du plancher pelvien. Donc ici, on fait un pivot avec la droite et la gauche, avec les jambes. On sort de essuie-glace, un mouvement justement pour intégrer la pratique. Libérer les jambes. Relaxe bien la mâchoire, les fronts. Continue avec cet état d'introspection intérieure, de profonde connexion avec ton corps. Donc maintenant, on fait Baddha Konasana à nouveau. Et on commence à diriger avec la main droite les genoux légèrement vers le sol, mais très subtil. Et ensuite, de l'autre côté. Donc, une sensation d'ouverture, mais selon tes rythmes, selon tes sensations à toi. Parfait. Donc, on ferme les jambes. Et d'ici, en posture de diamant, les gros orteils se touchent à l'arrière. Les genoux en contact avec le sol, les mains vers l'avant. Tu lèves l'ischio droite et ensuite l'ischio gauche. C'est une posture qui détend complètement le plancher pelvien. On ressent généralement une grande ouverture dans ces postures. Parfait. Les paumes des mains dirigées vers le ciel. Ferme les yeux un instant. Visualise comment tu te sens jusqu'à ici avec la pratique. Relaxe ton front, la mâchoire. Reviens à l'espace du bassin, l'espace du plancher pelvien. Visualise ta profonde connexion avec cet espace qui est lié à l'énergie de la terre. Au niveau énergétique, c'est les chakras racines. Donc là, tu peux visualiser aussi une spirale ou des racines qui sortent de ton plancher pelvien, qui s'en vont vers la gravité.
et comment l'énergie de la terre t'y donne par ses racines. Ça fait monter de l'énergie jusqu'au toi, jusqu'au bébé. Profonde connexion intime de toi avec la terre. Expire par la bouche au besoin si tu ressens des sensations peut-être de résistance ou de peur par rapport à cet espace de ton corps. Je t'invite à laisser expirer par la bouche. Et là, doucement, quand tu le ressens de sortir de cet exercice, fais-le tranquillement. Donc de là, on va dégager un petit peu l'espace. On va nous fabriquer un plan incliné, surtout à troisième trimestre. Donc on va utiliser plusieurs coussins en bloc, comme on fait carré en ce moment. Parfait. Premièrement, on se place des latérales et à partir du coude, elle se fait diriger la colonne vertébrale en contact avec les coussins. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vraiment ajuster, que la posture soit confortable pour vous. Donc, on va à Konasana, les jambes se sont ouvertes vers les latérales, les plans des pieds unis et les mains en contact avec bébé. On visualise la respiration, son va-et-vient. Les centres aha, 3 doigts au-dessus de l'ombril. Très bien. Donc tranquillement, referme tes jambes et tiens la plante des pieds de la jambe droite. C'est une préparation pour la posture de Happy Baby Pose, le bébé héros. Donc les genoux un peu vers la ligne de l'excel, vers l'extérieur pour éviter de compresser le ventre. Et là, un mouvement vers la droite et vers la gauche, selon ton ressenti. Ça peut que tu décides de bouger un petit peu, ça peut que non, que tu restes dans l'immobilité. Donc inspire par le nez. Expire, relaxe la jambe, le plan des pieds en contact avec le tapis. Et ensuite, lève la jambe gauche, attrape de l'extérieur le haut plantaire. Et les genoux, comme on fait carré, bien vers les latérales pour éviter toutes sortes d'étirements au niveau des abdos. C'est une ouverture au niveau des hanches. C'est la jambe qui travaille. Parfait, petit mouvement. Relaxe bien ton ventre dans cette position. Ressens aussi comme le plancher pelvien s'étire dans ces postures. On va le voir quand on fait la posture finale. On va prendre une respiration profonde. Et expire par la bouche. Libère toutes sortes de tensions dans le bassin, le ventre, les fesses. C'est un travail de conscience corporelle, ce qui nous propose le yoga prénatal. Et descend la jambe. Donc, prends ton temps avant d'amorcer la posture ultime, la finale. Donc, on va prendre la plante des pieds droite et la plante des pieds gauche. Bébé heureux. Voilà, ici tu peux rester en mobilité ou te verser de droite à gauche, de gauche à droite, comme tu le ressens. Cette posture, c'est magnifique pour libérer des tensions en lombaire aussi, au niveau du sciatique aussi. N'hésitez pas, s'il y a peut-être des malaises au niveau du sciatique, de placer une petite serviette
dans le bas du dos et la refaire. Et tranquillement, quand tu le ressens, descends tes jambes. Tu peux ici choisir ou bien étirer les jambes ou Baddha Konasana à nouveau, posture de papillon. Comment tu le ressens? Et ici, visualise tout ton corps dans la posture, de la tête jusqu'aux pieds, du pied jusqu'à la tête. Concentre-toi dans ton plancher pelvien et ton bassin, les Yoni Mudra que nous avons fait tout au début du cours. Visualise une lumière resplendissante, pleine de vie, qui te remplit complètement. Tu te sens absorbé, embelli par ces lumières. Et très doucement, quand tu le ressens de sortir de la posture, pour nous placer en posture de tailleur et finir le cours. À nouveau, Yoni Mudra. On revient à la visualisation de la lumière et de la connexion avec la terre. On récite 3 Om pour finir le cours. On inspire. Merci beaucoup d'avoir participé à ces cours virtuels. Je salue votre lumière intérieure, de mon lumière intérieure, et je vous dis Namaste.